L'Europe en a enfin assez des tromperies de la Chine, et toute l'Union européenne prend désormais des mesures fermes. La Chine est La chef de la CIA dit que les États-Unis sont convaincus que la Chine envisage de fournir des armes létales à la Russie. Les conclusions suggèrent de nouvelles preuves d'une nouvelle prospérité. relations commerciales. Entre la Russie et la Chine. La Chine et la Russie réaffirment leur partenariat sans limite. En s'appuyant sur des liens stratégiques et économiques déjà solides, leur alliance pourrait-elle remettre en cause la domination occidentale? Après des années à voir la Chine fournir secrètement des technologies et des soutiens financiers à la Russie, l'Union européenne riposte enfin. Dans une mesure d'envergure qui tient à la fois de la riposte et de l'avertissement, Bruxelles vient de sanctionner plusieurs banques et entreprises chinoises. C'est un message clair. Le soutien silencieux de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine ne passera plus inaperçu. Naturellement, la Chine fait des histoires, mais ses propres hauts responsables ont même été surpris à admettre qu'ils ne peuvent pas laisser la Russie perdre cette guerre. Aujourd'hui, nous examinerons comment le soutien secret de la Chine à la Russie détruit sa fausse image de neutralité. Des transactions bancaires secrètes aux débris de drones marqués Made in China. Plongeons dans les preuves qui ont poussé l'Europe à se retourner contre la Chine. Pour saisir la fermeté de la position de l'Union européenne, il faut examiner comment la Chine et la Russie sont devenus des partenaires si proches. Tout a commencé avant que le conflit en Ukraine n'éclate en 2022. Quelques semaines seulement avant l'invasion russe, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont déclaré un partenariat sans limite. Lors d'une réunion à Pékin, une déclaration audacieuse a été signée, affirmant une amitié sans limite et une coopération sans domaines interdits. Ce n'était pas que des paroles, mais un signal au monde que la Chine et la Russie sont prêtes à faire front ensemble face à la pression occidentale. Depuis, leur relation s'est renforcée, surtout avec les sanctions occidentales contre la Russie. Lorsque les premières sanctions ont frappé la Russie, elles l'ont fait durement. Ils ont même coupé l'accès au système financier mondial, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui relie les banques du monde entier pour les paiements internationaux. On prévoyait un effondrement rapide de l'économie russe, mais cela ne s'est pas produit aussi vite que prévu. Pourquoi ? La Chine est intervenue, et les échanges commerciaux avec la Russie ont explosé après 2022. En 2023, le commerce bilatéral a bondi de 26% pour atteindre 240 milliards de dollars. Une augmentation par rapport à l'année précédente. L'année dernière, ce chiffre a encore augmenté, battant le record précédent. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de la Russie, lui fournissant des biens de consommation et des équipements industriels. Alors que l'Occident tentait d'isoler la Russie, la Chine lui a tendu une main secourable. Elle a débuté l'achat de pétrole et de gaz russe à prix réduit, et la revente à la Russie de technologies et composants devenus inaccessibles ailleurs. Mais le rôle de la Chine dépassait le commerce. C'était un exercice d'équilibre délicat. D'un côté, Pékin a affirmé sa neutralité dans le conflit en Ukraine, allant même jusqu'à proposer un plan de paix en 12 points début 2023. Le plan appelait notamment à des cessez-le-feu et au respect de la souveraineté nationale. Mais il était vague et ne condamnait pas explicitement les actions de la Russie. Pour beaucoup en Occident, il s'agissait d'une manœuvre diplomatique de la Chine pour se présenter en artisan de la paix sans vraiment défier la Russie. Les dirigeants européens n'ont pas été dupes. Bruxelles a rejeté catégoriquement les propositions, les jugeant inefficaces et partiales. Le plan n'exigeait pas de la Russie qu'elle retire ses forces ou qu'elle cesse ses attaques, et il présentait le conflit comme un simple malentendu plutôt que comme une guerre d'agression. Les diplomates de l'Union européenne l'ont critiqué comme étant un écran de fumée, une manière pour la Chine de se présenter comme neutre tout en laissant à Moscou une marge de manœuvre. La Chine n'a pas aidé en refusant de qualifier cela de guerre, utilisant le même langage que la Russie. Pour l'Europe, le prétendu plan de paix montrait seulement que la Chine protégeait son allié, sans réellement travailler pour une paix véritable. Pour étayer cela, depuis le début de la guerre, les preuves n'ont cessé de s'accumuler montrant que la Chine aidait la Russie de manière moins visible. Des rapports ont révélé que des entreprises chinoises fournissèrent des composants à double usage. Cela comprend des semi-conducteurs, de l'électronique et des pièces de drones, utilisables à des fins civiles et militaires. Récemment, on a découvert que des moteurs chinois étaient expédiés comme unités de refroidissement et qu'ils servaient à alimenter des drones russes utilisés en Ukraine. Pékin envoie même des explosifs déguisés en produits chimiques et divers autres articles pour aider la guerre de la Russie. Tout cela aboutit au chaos. Le soutien secret chinois à la Russie impacte durement l'Ukraine. Les pièces que la Chine envoie aident la Russie à lancer des centaines d'attaques meurtrières de drones chaque mois.
Les drones frappent au cœur des villes ukrainiennes, détruisant des infrastructures civiles cruciales. La Russie accélère la fabrication de milliers de drones longue portée, dont plusieurs utilisent la technologie chinoise. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ampleur des dégâts est immense. L'Ukraine nécessiterait plus de 500 milliards de dollars pour sa reconstruction après des années de bombardements. Pendant que la Chine soutient secrètement l'effort de guerre russe, l'Ukraine continue de souffrir de plus en plus. Imaginez ce sentiment inébranlable d'injustice qui vient du fait de savoir que des pays puissants aident l'agresseur à rester fort. Aller aussi loin vous fait vous demander, pourquoi la Chine reste-t-elle aussi proche de la Russie ? La signature d'un accord sans limite n'est pas une simple question d'amitié ou de commerce, mais relève d'une stratégie. La Chine considère la Russie comme un allié clé pour repousser les États-Unis et l'Europe, car ces nations essaient souvent d'imposer des règles mondiales. En soutenant la Russie, la Chine peut contester l'influence occidentale et construire un monde où elle a plus de poids. De plus, les vastes réserves de pétrole et de gaz de la Russie sont un atout majeur. En 2024, la Chine a acquis pour 60 milliards de dollars d'énergie russe, garantissant un approvisionnement abordable pour son économie. Ce partenariat renforce la Chine dans d'autres différends, comme celui sur Taïwan, en montrant qu'elle n'est pas isolée face à l'Occident. C'est une manœuvre calculée pour accroître l'influence de la Chine à l'échelle mondiale. Ce double jeu de neutralité affiché, combiné à un soutien économique discret, a permis à la Chine de garder ses options ouvertes. Pendant des années, elle a maintenu ses échanges commerciaux avec l'Europe, les États-Unis et la Russie, un partenaire stratégique clé. La Chine a finalement dépassé les limites, et l'Europe ne croit plus en sa neutralité. L'Union européenne a étroitement surveillé la situation, et les preuves de l'aide de la Chine à la Russie sont devenues trop flagrantes pour être ignorées. C'est à ce moment-là que l'action commence vraiment, lorsque l'Europe décide qu'il est temps de riposter. La réponse de l'Union européenne a été ferme et directe, des sanctions. En juillet 2025, l'Union européenne a mis en place son 18e paquet de sanctions liées à la guerre de la Russie en Ukraine. Cette fois, l'Union européenne a non seulement ciblé des entreprises russes, mais aussi, pour la première fois, des entreprises et des banques chinoises. 2 petites banques régionales près de la frontière sino-russe ont été sanctionnées. Ces banques sont accusées d'aider des sociétés russes à contourner les sanctions de l'Occident en facilitant paiements et accords commerciaux. L'Union européenne a aussi ciblé 5 entreprises chinoises, dont celles fournissant des composants électroniques et semi-conducteurs retrouvés dans l'armement russe. Cet événement marquait un tournant important. L'Europe ne ciblait plus uniquement la Russie, mais accusait maintenant la Chine d'être un facilitateur. Les banques ont également été touchées, et c'est là que la situation devient critique. Des institutions financières chinoises ont créé ce que certains nomment un corridor de transactions avec la Russie. C'est un moyen de transférer de l'argent entre les deux pays sans dépendre des systèmes occidentaux comme Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. La crainte en Europe, c'est que ce corridor devienne une véritable solution de contournement, permettant à la Russie de faire tourner sa machine de guerre, peu importe le nombre de sanctions imposées par l'Occident. Un nom qui a été mentionné est Industrial and Commercial Bank of China Europe, une filiale de la Banque industrielle et commerciale de Chine. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'Industrial and Commercial Bank of China faciliterait discrètement des transactions pour des entreprises russes sanctionnées, bien qu'elles restent discrètes pour éviter d'attirer l'attention. En 2023, des rapports ont indiqué que l'Industrial and Commercial Bank of China et d'autres banques publiques chinoises avaient réduit certaines transactions avec la Russie afin d'éviter de perdre l'accès au système du dollar américain. Mais des banques plus petites, situées près de la frontière sino-russe, sont intervenues pour combler le vide. C'est pourquoi l'Union européenne a ciblé ces acteurs régionaux. C'est un avertissement pour les grandes banques comme l'Industrial and Commercial Bank of China. Elles sont surveillées. La base juridique de ces sanctions est simple. L'Union européenne affirme qu'aider une entité sanctionnée comme la Russie pendant une guerre constitue une complicité. Les contrôles à l'exportation de l'Union européenne sont stricts, interdisant la vente de biens à double usage à la Russie. Des entreprises étant chinoises ont été prises en flagrant délit de violation des règles en expédiant des micropuces et des composants de drones via des pays tiers ou des sociétés écrans. En 2024, la Commission européenne a indiqué que plus de la moitié de l'électronique utilisée par la Russie sur le front provenait de fournisseurs chinois, directement ou via des intermédiaires. Ce n'est pas un chiffre négligeable, et il ne s'agit pas seulement de quelques entreprises hors la loi. Cela montre un vaste système de soutien que l'Europe a choisi de ne pas ignorer. Toutefois, sa décision ne se limite pas à l'économie. C'est un enjeu politique profond, dépassant les sanctions et le commerce. Il s'agit de s'opposer à la tromperie et à la souffrance humaine. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'en de l'attention, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vos clics aident ces vérités cruciales à se faire entendre et à atteindre plus de gens. Merci. En ciblant les banques et les entreprises chinoises,
L'Union européenne trace une ligne rouge. On dit « Si vous aidez la Russie, vous faites partie du problème ». C'est une position risquée, car la Chine est un pays à part. C'est le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Union européenne, avec plus de 800 milliards de dollars d'échanges en 2024. S'en prendre aux entreprises chinoises pourrait nous nuire, et Pékin n'en est pas ravi. Les répercussions diplomatiques compliquent la situation, d'autant plus que le timing des sanctions n'était pas discret, ce qui accentue leur importance. Elles sont tombées quelques jours seulement avant le sommet Union européenne-Chine. Ce n'était pas un accident, c'était un message calculé. L'Europe a cessé ses avertissements polis. Le fait que Bruxelles se rende à une réunion diplomatique de haut niveau avec Pékin tout en brandissant de nouvelles sanctions montre à quel point ils prennent la situation au sérieux. Ce n'était pas seulement de la posture. L'Europe signalait que le statu quo avec la Chine est terminé, à moins d'un changement. L'Europe n'agit pas entièrement seule non plus. L'Union européenne mène les sanctions, avec le soutien discret de Washington. Les responsables américains ont appelé à renforcer les sanctions contre les entreprises chinoises soutenant la Russie et ont partagé avec Bruxelles des informations sur des composants technologiques présents sur le champ de bataille. Le département du commerce des États-Unis a déjà sanctionné plus d'une douzaine d'entités chinoises pour des motifs similaires. En coulisses, la coordination transatlantique s'intensifie pour renforcer les sanctions, les deux parties ayant réalisé que la pression est plus efficace lorsqu'elle est synchronisée. C'est notamment pourquoi le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne s'est avéré plus robuste qu'anticipé. Sans surprise, la Chine a réagi rapidement et fermement aux sanctions annoncées par l'Europe. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les sanctions de l'Union européenne de juridiction extraterritoriale, un terme utilisé pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir occidental. Ils ont soutenu que les sanctions sapaient à la stabilité mondiale et punissent injustement les entreprises chinoises pour des échanges commerciaux normaux avec la Russie. Selon Lin Tian, porte-parole de Pékin, la coopération sino-russe respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce et ne devrait pas être perturbée. En coulisses, la Chine insiste pour adoucir la position de l'Union européenne. Selon le South China Morning Post, l'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne a multiplié les rencontres avec des responsables pour tenter de retirer les banques de la liste des sanctions. Mais Bruxelles est restée inflexible. C'est le signe que l'Europe ne cède pas facilement. En privé, les États membres de l'Union européenne divergent sur la sévérité des mesures à adopter envers la Chine. Des pays comme la France et l'Allemagne, qui ont des liens économiques profonds, sont restés prudents, mais la pression des membres de l'Est, qui considèrent la Russie comme une menace existentielle, a contribué à faire pencher la balance. La Chine riposte également face aux actions européennes à son encontre. Alors que l'Europe sanctionne de plus en plus d'entités chinoises, Pékin cherche rapidement des moyens de riposter. L'une des premières mesures a visé le brandy européen. La Chine enquête pour déterminer si le brandy européen était vendu à un prix trop bas, affectant durement les exportateurs français. Ils perdent maintenant environ 50 millions d'euros chaque mois. Mais ce n'est que le début. La Chine peut riposter de plusieurs façons, dont certaines pourraient nuire davantage à l'Europe, notamment concernant les terres rares. Ces matériaux servent à produire des aimants, véhicules électriques et éoliennes. L'Europe est très dépendante de la Chine pour leur approvisionnement. En 2020 et 2023, la Chine a fourni la quasi-totalité des terres rares à l'Europe, dépassant le milliard de dollars. Si la Chine décide de réduire ses exportations, même un tout petit peu, les prix pourraient grimper rapidement. Cela ralentirait les plans de l'Europe pour l'énergie propre et les véhicules électriques. Ce n'est pas non plus une simple supposition. En 2010, la Chine a arrêté d'exporter des terres rares vers le Japon lors d'un différend, et les prix mondiaux ont grimpé de près de 30%. Si des mesures similaires à l'Europe sont prises, Siemens et Renault pourraient faire face à de graves difficultés. La Chine a également du pouvoir sur le marché du luxe européen. Les acheteurs chinois dépensent des milliards chaque année pour des marques européennes comme Louis Vuitton et Gucci. En 2024, ils ont dépensé environ 10 milliards d'euros. Si la Chine ajoute de nouvelles taxes ou encourage les gens à arrêter d'acheter ces produits, les ventes pourraient chuter rapidement. Des marques occidentales ont déjà subi de fortes baisses des ventes en Chine, après s'être exprimées sur les actions du pays au Xinjiang, suite à des campagnes sur les réseaux sociaux chinois. H&M a perdu 20% de ses ventes en un seul trimestre. L'industrie du luxe en Europe emploie environ 1 million de personnes, principalement en France et en Italie. Donc si la Chine décide de s'attaquer à ce secteur, l'impact pourrait être énorme. Un autre domaine où la Chine pourrait frapper, c'est la médecine. L'Europe importe la majorité de ses ingrédients pharmaceutiques actifs de Chine, qui sont utilisés pour produire des médicaments et des traitements. En 2024, ce marché valait environ 40 milliards de dollars.
Pendant la pandémie de Covid-19, la Chine n'a pas arrêté ses exportations, mais les retards dans les livraisons ont montré à quel point l'Europe en dépend vraiment. Si la Chine ralentit les livraisons ou augmente les prix, les hôpitaux et les pharmacies pourraient rencontrer des problèmes. C'est une démarche risquée, mais faisable. Les médias d'État chinois ont déjà prévenu que les actions de l'Europe pourraient se retourner contre elle et affecter négativement sa population. Pendant que l'Europe tente de sanctionner la Chine pour son soutien à la Russie, cette dernière riposte. Elle prouve qu'elle peut riposter en nuisant à l'économie, l'emploi et la santé en Europe. Avec l'escalade des tensions, cet échange de coups risque de s'aggraver. Les deux camps ont des moyens à leur disposition et semblent déterminés à ne pas céder. Le conflit ne se limite plus à la guerre, mais englobe le commerce, le pouvoir et la capacité de dicter les règles futures. Cet affrontement entre l'Europe et la Chine concernant la guerre de la Russie en Ukraine bouleverse non seulement le commerce et la diplomatie, ce qui est frappant. En fait, cela réécrit carrément les règles du fonctionnement du monde. Les sanctions européennes contre les banques et les entreprises technologiques chinoises sont audacieuses, mais ne sont que la pointe de l'iceberg. Pour saisir les enjeux, il faut examiner les effets en cascade. Qu'advient-il des entreprises prises entre deux feux ? Comment les autres pays gèrent-ils cette nouvelle fracture et quelles en sont les conséquences pour la stabilité mondiale future ? Les entreprises sous pression montrent déjà des signes de faiblesse. Prenez une entreprise comme Airbus, le géant européen de l'aviation. La Chine est un marché énorme pour eux, achetant environ un avion sur 5 qu'ils fabriquent. En 2024, Airbus a signé un contrat de 17 milliards de dollars avec des compagnies aériennes chinoises pour 140 avions, un accord crucial pour leur activité. Cependant, les sanctions de l'Union européenne envers les entreprises chinoises jettent une ombre sur ces accords. Les dirigeants d'Airbus craignent que la Chine puisse ralentir les commandes d'avions ou retarder les autorisations. C'est particulièrement vrai pour leur usine d'assemblage à Tianjin, qui construit des avions pour le marché chinois. Perdre ne serait-ce qu'une fraction de ce contrat de 17 milliards de dollars ferait mal. C'est un rappel que les sanctions européennes ont un coût, qui ne concerne pas seulement Airbus, mais aussi les constructeurs automobiles allemands. Volkswagen vend environ 3 millions de voitures par an en Chine, ce qui représente un tiers de ses ventes mondiales. En 2024, ces ventes ont rapporté 80 milliards d'euros à l'entreprise. La Chine a laissé entendre qu'elle pourrait imposer des droits de douane sur les voitures européennes, surtout celles à gros moteurs, en représailles aux sanctions de l'Union européenne. Si ces droits de douane sont appliqués, Volkswagen pourrait perdre des centaines de millions de revenus. BMW et Mercedes-Benz sont dans la même situation, la Chine représentant 35% des ventes de BMW en 2024. Après des décennies à construire des usines et des partenariats en Chine, ces entreprises craignent que leurs investissements soient menacés. L'industrie automobile allemande emploie plus de 800 000 personnes. Toute perturbation en Chine pourrait causer des pertes d'emplois en Allemagne. C'est le genre de pression auquel les dirigeants européens sont confrontés alors qu'ils réfléchissent à leurs prochaines décisions. Les petites entreprises subissent également des pressions. Prenez Infineon, un fabricant allemand de puces, fournissant des semi-conducteurs pour l'automobile et l'industrie. La Chine est un marché énorme pour eux, avec 30% de leur chiffre d'affaires en 2024, soit environ 5 milliards d'euros, provenant d'acheteurs chinois. Cependant, les sanctions de l'Union européenne contre les entreprises technologiques chinoises, notamment celles fournissant à la Russie des composants à double usage, ont suscité des craintes de représailles. Si la Chine restreint l'accès à son marché, ou impose des contrôles à l'exportation sur des matières premières comme le silicium, les chaînes de production d'Infineon pourraient s'arrêter. Il ne s'agit pas que d'une entreprise, mais de chaînes d'approvisionnement mondiales reliant les industries européennes aux ressources chinoises. Ce n'est que l'aspect économique. La situation s'envenime aussi sur le plan diplomatique. En raison des complexités d'imposer des sanctions à la Chine, l'Europe agit avec prudence. Il y a une raison à cela. L'Europe dépend encore fortement de la Chine. La Chine, c'est l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Europe, et rompre complètement les liens nuirait aux deux parties. Les entreprises européennes vendant de tout en Chine, des voitures au luxe, et dépendant des usines chinoises pour les pièces, matériaux et produits finis. Bien que l'Europe tente d'envoyer un message fort, elle veille également à ne pas nuire à sa propre économie. Voilà pourquoi l'Europe n'interdira pas soudainement le commerce avec la Chine ou ne se retirera pas du marché chinois. La relation est trop profonde. Si l'Europe agit trop vite, elle risque de perdre l'accès à un vaste marché et d'affronter des pénuries d'approvisionnement. La plupart des dirigeants européens ne veulent pas prendre ce risque. Cependant, l'Europe est consciente qu'elle ne peut plus dépendre de la Chine comme auparavant. La guerre en Ukraine, les tensions autour de Taïwan et maintenant le soutien de la Chine à la Russie ont clairement montré que dépendre trop d'un seul pays est dangereux. Donc, l'Europe commence à changer de stratégie. Au lieu de couper les liens, elle essaie de réduire les risques. Cela signifie réduire sa dépendance à la Chine sans rompre complètement la relation.
L'une des façons dont l'Europe procède est de diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Cela implique de trouver de nouveaux partenaires commerciaux et de nouvelles sources d'approvisionnement en matériaux et produits. Par exemple, certaines entreprises européennes déplacent leur production vers des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique. D'autres investissent davantage dans la production locale pour éviter de dépendre de fournisseurs étrangers. L'objectif est de garantir que l'Europe ne soit pas prise au dépourvu en cas de problème avec la Chine, comme un différend politique ou une guerre commerciale. Cependant, ce changement est difficile et prendra du temps. La Chine offre toujours une main-d'œuvre bon marché, d'immenses usines et une énorme base de consommateurs. Mais l'Europe commence à penser sur le long terme. Les dirigeants parlent de plus en plus de sécurité économique et de résilience. Ils veulent s'assurer que l'Europe soit autonome en cas de tensions mondiales accrues. Ainsi, de nouveaux accords commerciaux, plus d'investissements dans les industries locales et un renforcement des liens avec les pays partageant les valeurs européennes sont en cours. Malgré son opposition au soutien chinois envers la Russie, l'Europe doit agir avec prudence. Elle veut défendre ses principes sans nuire à sa propre économie. La stratégie n'est donc pas de rompre les liens avec la Chine, mais d'être plus intelligent, prudent et mieux préparé à toute éventualité. Ce qui ressort de tout cela, c'est un monde qui se divise en nouveaux blocs. D'un côté, l'Occident renforce sa coordination sur les sanctions et les restrictions commerciales. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de commerce ou de sanctions, il s'agit de pouvoir. D'un autre côté, la Chine et la Russie construisent un système parallèle qui ne dépend pas de la technologie ou de la finance occidentale. Leur commerce devrait atteindre 300 milliards de dollars en 2025 et ils utilisent leur propre monnaie pour 90% des transactions contournant ainsi le dollar américain. C'est très important, car la domination du dollar donne à l'Occident un levier pour imposer des sanctions. Si la Chine et la Russie créent une alternative viable, cela pourrait affaiblir ce pouvoir. La division entre ces deux blocs soulève une question cruciale. Le commerce devient-il une arme permanente ? Les sanctions de l'Union européenne contre les banques et entreprises chinoises marquent un pas vers ce que d'aucuns nomment l'interdépendance militarisée. Les liens économiques sont utilisés pour punir ou contrôler. Et avec les événements actuels, il est difficile de nier que c'est le cas. Mais alors que le monde se divise, des pays comme l'Inde, liés à la fois à l'Est et à l'Ouest, sont désormais tirés dans les deux directions. Elle fait partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et a augmenté ses échanges commerciaux avec la Chine à 136 milliards de dollars en 2024. Mais elle dépend aussi des investissements et de la technologie occidentaux. L'Inde achète du pétrole russe, bon marché, environ 1,8 million de barils par jour en 2024 contre 0,2 million avant la guerre, tout en maintenant ses liens avec l'Union européenne. Récemment, le sujet a pris de l'ampleur lorsque le président Donald Trump a menacé de taxer les pays achetant du pétrole russe. L'Inde a été pointée du doigt, et le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré spécifiquement que les États-Unis vont vous démolir et écraser votre économie. La réponse de l'Inde à tout cela a été que le pays fera ce qu'il doit faire pour son peuple, étant donné que la sécurité énergétique est sa priorité absolue. Ce ne sont que des remous superficiels, mais des événements comme un fossé plus profond entre l'Union européenne et la Chine pourraient les obliger à choisir un camp, ce qu'ils ont évité jusqu'ici. La Turquie, qui est membre de l'OTAN, est un autre élément imprévisible car elle a maintenu ses échanges commerciaux avec la Russie et la Chine. En 2024, les exportations turques vers la Russie ont atteint 7 milliards de dollars, incluant des machines souvent utilisées à des fins militaires. En même temps, la Turquie a renforcé ses liens avec la Chine, avec divers accords conclus entre les deux pays. Ankara joue un double jeu, mais les sanctions de l'Union européenne contre les entreprises chinoises forcent la Turquie à renforcer ses contrôles à l'exportation. Si la Turquie ne se conforme pas, elle risque des tarifs douaniers de l'Union européenne, ce qui serait préjudiciable, puisque 40% de ses exportations, soit environ 90 milliards de dollars, en 2024 vont vers l'Europe. Pourtant, se ranger du côté de l'Union européenne pourrait mettre à mal son partenariat croissant avec la Chine, un investisseur clé dans les infrastructures turques. Les nations africaines se retrouvent également prises au milieu. Beaucoup dépendent des prêts et des infrastructures chinoises, la Chine ayant investi 30 milliards de dollars en Afrique en 2024, construisant des routes et des ports. Mais l'Europe est un important donateur d'aide, versant 20 milliards de dollars par an à l'Afrique subsaharienne. Des pays comme le Nigeria et le Kenya ne veulent se mettre à dos aucun des deux camps. Le Nigeria exporte 2 milliards de dollars de pétrole vers l'Europe, mais a signé un accord de 5 milliards avec la Chine pour un nouveau port d'ici 2025. Si les tensions Union européenne, Chine s'intensifient, ces pays pourraient devoir choisir entre les investissements chinois et l'aide européenne.
C'est une décision qui pourrait remodeler leurs économies. Cette lutte pour la position crée un monde où la confiance s'érode rapidement. Les sanctions de l'Union européenne poussent les pays à repenser leurs alliances, et les répercussions pourraient durer des décennies. Les marchés de l'énergie sont un autre point de tension à considérer dans cette équation globale. L'Europe est déjà en difficulté après avoir réduit de 70% ses importations de gaz russe en 2024, à présent, elle se tourne vers des pays comme le Qatar et les États-Unis pour le gaz naturel liquéfié, qui coûte 50 milliards d'euros de plus que le gaz russe en 2021. Si la Chine riposte aux sanctions de l'Union européenne en perturbant les routes commerciales de la mer de Chine méridionale, par où transitent 30% des importations européennes, cela pourrait augmenter davantage les coûts de l'énergie et du transport maritime. En 2025, les tarifs de fret des conteneurs Asie-Europe ont grimpé de 15% à cause des tensions géopolitiques. Une nouvelle hausse des prix toucherait les consommateurs européens, déjà confrontés à une inflation de 5,3% en Allemagne. Où cela nous mène-t-il ? Eh bien, ce que nous constatons, c'est que l'Europe ne cible plus seulement la Russie, elle s'en prend aussi aux pays qui permettent la guerre de la Russie. Les liens étroits de la Chine avec Moscou sont désormais dans le collimateur, et les conséquences s'accumulent. Les relations Union européenne-Chine, jadis basées sur le commerce et la coopération, se détériorent rapidement. Récemment, les tensions étaient déjà vives, avant un sommet prévu entre l'Union européenne et la Chine à Pékin. Malgré les menaces de représailles de la Chine, l'Union européenne a imposé des sanctions, démontrant une nouvelle détermination à prendre des risques. Mais la Chine a aussi des moyens de pression qu'elle n'hésite pas à utiliser, rendant le combat équilibré. Cette impasse pourrait créer un nouvel ordre mondial, reflétant la volonté de l'Occident d'isoler la Russie. La pression sur la Chine crée une ligne de fracture. Si la Chine resserre ses liens avec la Russie, elle pourrait perdre l'accès au marché européen de plusieurs milliards de dollars. Mais si elle fait marche arrière, la Chine pourrait affaiblir sa position stratégique face à l'Occident. Pékin teste le terrain, en augmentant son commerce, avec des pays non occidentaux. Ce pivot pourrait offrir à la Chine une marge de manœuvre, mais il ne remplacera pas totalement le pouvoir d'achat de l'Europe. L'Europe doit aussi faire face à des choix difficiles. Maintenir les sanctions risque des difficultés économiques internes, mais les assouplir pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. L'Union européenne cherche un équilibre en diversifiant ses sources d'approvisionnement et en stimulant la production locale. Mais ces projets prennent des années, et en attendant, l'Europe reste vulnérable. Si la Chine impose des restrictions à l'exportation, les objectifs écologiques de l'Union européenne de réduire les émissions de 55% d'ici 2030 pourraient être encore plus difficiles à atteindre. Le conflit ukrainien creuse davantage le fossé. Après 4 ans, ce conflit n'est plus simplement régional, mais un catalyseur pour une réorganisation mondiale. Les sanctions de l'Union européenne contre la Chine visent à faire pression sur Pékin pour qu'elle reconsidère son soutien à la Russie. Mais la Chine parie qu'elle peut tenir plus longtemps que l'Occident, en s'appuyant sur les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et sa puissance économique. L'issue dépendra de qui supportera le plus la souffrance. Avec un produit intérieur brut de 18 000 milliards de dollars, l'économie européenne est solide mais vulnérable aux chocs énergétiques et commerciaux. L'économie chinoise, évaluée à 17 000 milliards de dollars, croît rapidement, mais est dépendante des exportations vers l'Occident. Alors que l'Europe resserre la vis, la Chine fait face à un choix. Elle peut renforcer son alliance avec la Russie, pariant que l'Occident cédera le premier. Ou bien elle peut reculer, diminuer son appui à Moscou, et essayer de maintenir ses relations commerciales avec l'Europe, qui comptait pour 14% des exportations chinoises en 2024. C'est un choix difficile pour Pékin, qui voit la Russie comme un allié essentiel pour défier l'hégémonie occidentale. Pour l'instant, le monde observe pour voir qui cédera le premier dans ce bras de fer à enjeu élevé. Alors que la guerre se prolonge et que les alliances se renforcent, la question est de savoir non seulement qui cédera en premier, mais aussi à quoi ressemblera le monde à ce moment-là.